Relier les réseaux électriques de la France et de l'Espagne pour échanger plus d'énergie. C'est la promesse du projet de RTE dans le golfe de Gascogne, sur un tracé de 400 km. Des lignes à très haute tension enfouies en mer, avec un petit détour sous la terre. 5000 mégawatts d'énergie transportée, la consommation de 5 millions de foyers. Certains riverains s'inquiètent pour l'environnement et leur santé. Voici le tracé de la future ligne d'interconnexion entre la station de Cubnezet en Gironde et celle de Gatica en Espagne. Afin de contourner le gouffre de Cap-Breton, un canyon sous-marin très profond, les câbles électriques vont devoir traverser ces 5 communes des Landes. Pour enfouir les lignes sous terre, 1,5 hectare de forêt devrait être rasé, notamment pour creuser des tranchées, comme dans ce bois très fréquenté. On fait des footings par ici, on fait du vélo. Les arbres marqués en rouge se situent sur le tracé. Pour ce collectif d'habitants, la décision a été prise, disent-ils, au mépris de l'environnement. Là, vous êtes dans ce que l'on appelle une zone de grande biodiversité. Alors c'est vrai que la première fois qu'on a vu ça, on s'est dit génial, ça va être protégé. Mais en fait, non. Le projet a reçu un avis favorable de la commission d'enquête publique en février dernier. 5 mois plus tôt pourtant, une étude environnementale consultative menée par le Conseil national de la protection de la nature écrivait: une sous-évaluation globale des enjeux et des impacts en milieu terrestre. Des mesures de compensation très insuffisantes qui ne permettent pas de répondre à l'objectif d'absence de perte nette de la biodiversité. La future ligne souterraine à très haute tension, prévue pour 2027, passera à proximité de campings, de pistes cyclables et parfois à moins de 100 mètres d'habitation, comme celle de ce couple à Cap-Breton. Enchanté Hugo. Bonjour, enchanté. Bonjour. Cette famille a acheté cette maison et ce terrain pour y installer une ferme il y a 3 ans. À l'époque, ils ignoraient tout du projet. Ils ne savaient pas que la ligne passerait tout près de leur parcelle. Je voulais juste montrer d'ici. Ça longe en fait derrière les piquets en bois des vignes, ça longe la forêt, là vous voyez les arbres et puis ça part par là-bas. Donc à 100 mètres à peine. Ouais. À un peu plus d'1 mètre sous terre, 400 000 volts circuleront en continu. De quoi les interroger. On a 400 000 volts sous les pieds. Pour moi, c'est inconcevable. Je m'inquiète, oui, autant pour nous forcément, parce que voilà, on est ici de manière constante. On a l'impression que le Cap-Breton, Seignos, Osgore, en Grèce et Bénès servent de cobayes. Les champs magnétiques générés par les lignes à très haute tension ont-ils des effets sur l'homme? Lors d'une réunion publique en avril 2021, des habitants brandissent une directive européenne évoquant notamment de possibles interférences sur les personnes porteuses de stimulateurs cardiaques. L'expert d'RTE présent leur répond alors. Vous avez une lecture tout à fait pertinente du document. Pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, il y a effectivement un niveau de protection qui est abaissé. Contacté, le directeur du projet d'RTE précise que le risque est théorique avec des champs magnétiques beaucoup plus puissants. Mais le danger serait ici inexistant pour la population. Nous, sur l'aspect sanitaire de notre projet, nous sommes très sereins. Il existe des seuils réglementaires. Nous sommes 1000 fois, plus de 1000 fois, en dessous de ces seuils. Aucun risque pour la population, ni pour la biodiversité, c'est aussi ce qu'affirme la préfecture des Landes. La mairie de Cap-Breton demande de son côté une modification du tracé pour éloigner les lignes souterraines des quartiers résidentiels, une alternative actuellement étudiée par RTE.